existe des juristes, et particulièrement des femmes, qui sont là pour l'état du droit. C'est aux jeunes, c'est que la profession juridique, et particulièrement celle d'avocat, elle est noble et à la fois utile, alors très utile, parce que le secteur judiciaire, qu'on appelle troisième pouvoir, est en réalité le pouvoir le plus important pour le développement du pays. Assister à l'activité qui vient de se passer là, comme 50 femmes juristes, j'encourage beaucoup la promotion des femmes, mais je parle ici de manière spécifique de l'activité principale pour laquelle je suis venue des États-Unis en tant que conseillère à droit certifiée depuis 2023. On a fait une formation aux États-Unis. Moi, Madame Lonaï, la présidente, Madame Makuta, pendant une année sur la loi, c'est la loi qui permet aux produits de la RDC d'être vendus aux États-Unis, d'être exportés sans payer les droits de douane. C'est une matière qui est très prisée et qui est maintenant d'actualité. Donc nous sommes venus ici pour participer avec les exportateurs des institutions publiques et privées, les aider, les accompagner à pouvoir exporter les produits qui sont made in DRC fabriqués en République démocratique du Congo, les aider pour que ça soit exporté dans les conventions, dans les normes par rapport à cette certification que nous avons. L'avenir, nous sommes en train déjà nous de grandir. Nous voulons encourager les jeunes à travailler parce que quand les jeunes travaillent, il y a toujours des résultats. Nous voulons encourager les jeunes à être concentrés. Nous voulons les encourager à regarder aussi et à s'intéresser aux matières qui sont d'actualité, comme par exemple la loi de c'est une loi qui a permis, la RDC a été réintégrée à la loi depuis 2019 à l'avènement de son excellence le président de la République, et grâce à cette loi, les produits fabriqués en RDC peuvent être exportés. Et cela sera facile si les jeunes s'intéressent à cette matière, les jeunes apprennent comment ça va se passer. Pour être des exportateurs, l'exportateur n'a pas d'âge. Il peut être jeune et demain il va grandir. Et les pays qui sont l'agence de développement, les pays agréés, qui veulent que l'Afrique émerge aussi, sont favorables à cette loi et à cet avancement. Donc il faudrait que les jeunes s'intéressent à la loi. Nous sommes une chambre de commerce et nous faisons cette promotion de cette matière de la loi. Je vais dire que nous avons, pour le moment, nous avons juste l'adresse courriel. Nous sommes aussi en ligne. Je peux donner mon numéro de téléphone pour m'atteindre parce que nous sommes basés aux États-Unis. Et en République démocratique du Congo, nous sommes en train d'organiser un siège ici. Je suis Madame Lilo Dalissi. Le numéro, je vais donner mon WhatsApp, c'est le WhatsApp des États-Unis. C'est plus 1 313 938 57 87. Plus 1 313 938 57 87. Pour clôturer, j'aimerais dire qu'il y a une fois aux États-Unis, au mois d'octobre du 23 au 24, tous les entrepreneurs sont invités. Et pour les facilitations, il faut passer toujours par la Chambre des commerces. Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord rendre gloire et grâce à Dieu Tout-Puissant qui fait toutes bonnes choses en son temps pour ses enfants. Et j'ai dit aussi mes hommages le plus différents que j'adresse au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, dont les actions en faveur des femmes font de lui les champions de la masculinité positive. Alors, à toute l'équipe Top 50, mes remerciements le plus chaleureux et vraiment sincères. En effet, cette récompense que je viens de recevoir aujourd'hui me donne une grande satisfaction et une fierté personnelle parce que c'est le fruit d'un travail acharné, professionnel, doté de la moralité avérée. Être comptée et reconnue comme une des femmes juristes les plus influentes de la RDC, c'est pas seulement un honneur, mais aussi une responsabilité.
Donc je viens m'engager ici à donner encore davantage le meilleur de moi-même pour mériter cette reconnaissance prestigieuse. Voilà. Je voudrais remercier les organisateurs. Cette journée est une grande journée pour nous parce qu'en fait elle vient pour renforcer la reconnaissance de toutes les œuvres que nous faisons à la base, parce que pour moi une avocate ne signifie pas seulement aller au barreau, mais ça signifie beaucoup plaider pour les gens, aller aux côtés des personnes qui sont en difficulté, en détresse, et c'est ce que nous avons toujours fait. Donc pour moi cette journée c'est une journée d'interpellation. Elle vient encore m'interpeller pour mieux faire, elle vient m'interpeller pour me dire que je dois continuer, n'est-ce pas, à lutter contre toutes les violences, les violations de droits humains que connaissent la population congolaise. Lancer un message à la jeunesse qui désire devenir comme vous. Bon, il faut seulement travailler. Je crois que l'essentiel, c'est de croire en soi, de faire un travail de qualité et surtout d'être sérieux dans ce qu'on fait. Nous, on a été sérieux et voilà, aujourd'hui, on a été... Ça ne peut qu'être la joie. La joie, surtout pour moi, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas à ce point. C'est une journée de joie, mais aussi et surtout une journée d'interpellation. Parce que, en fait, les femmes juristes qu'on a honorées aujourd'hui sont des femmes qui ont travaillé sur leur profil, sont des femmes qui ont un nom dans le monde judiciaire, dans l'appareil judiciaire. Alors, pour moi, c'est une journée d'interpellation pour la jeunesse qui vient. Et nous demandons à la jeunesse d'emboîter les pas parce que la femme n'est pas seulement faite pour la maternité, moins encore pour le ménage, mais la femme a un cerveau qu'elle peut exercer et vendre. Merci beaucoup. Merci. Actuellement, elle est conseillère juridique d'une entreprise pétrolière à Brazzaville. Et elle est arrivée hier, à peine hier, avec beaucoup d'avenir. J'appelle Maître Mathia. International de l'environnement. Oui, en fait, je ne veux même pas la présenter parce qu'elle a su